j'arrive dans 5 minutes à la ferme. D'accord, très bien. Bah, écoute, on se rejoint là-bas et puis tu verras, j'ai une petite surprise pour toi. Ah ok, mais parfait, et bien à tout à l'heure alors. Salut Antoine. Salut Estelle. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, ça va, Bienvenue ouais. en Lorraine. Ah oui, je te remercie. Tu es venu en cox? Oui, c'était la petite surprise dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ah, c'est vrai? Voilà. Donc c'est celle que tu as restaurée? C'est celle que j'ai restaurée et maintenant il y a un peu plus de 20 ans. Ah oui. Restauration complète de A à Z et puis voilà. Maintenant on en profite avec, on roule les week-ends quand il fait beau. Et c'est un superbe petit jouet. Voilà. Super. On s'amuse. Bon écoute, si tu veux, on peut passer à la présentation de l'exploitation. Ah, mais avec plaisir. Et puis on y va. Si je comprends bien, tu as une ferme plutôt céréalière, vu les beaux silos que tu as juste à côté de ton bâtiment. Tu fais quoi exactement comme culture? Alors en culture, je suis sur plusieurs rotations. J'ai rallongé mes rotations depuis quelques années. Donc je fais essentiellement du blé, orge d'hiver, colza, orge de printemps, pois, maïs. Et cette année, on va aussi relancer un peu le tournesol parce qu'on a eu un automne très sec. Les colzas ne sont pas partis. Donc on leur laisse la chance de passer l'hiver, on verra ce que ça donnera au printemps et sinon on va remettre en tournesol pour assurer une rotation pour l'année prochaine. Voilà. D'accord, et tu fais des couverts aussi peut-être? Oui, tout à fait. En termes de couverts, alors depuis que je suis parti sur l'ACS, depuis 4 ans, j'ai réintégré les couverts systématiquement derrière les cultures d'automne pour réimplanter. Et donc on fait beaucoup d'associations, donc soit avec les colzas, on met de la févrole. Cette année, j'ai fait d'autres essais, donc colza, trèfle blanc, que je pratiquais déjà auparavant. On fait aussi du colza associé avec du fenugrec et de la vesse irrigée. Bon, on verra ce que ça va donner sortie hiver, forcément. Et puis après, à côté de ça, en termes de couvert longue durée, on fait de la moutarde d'Abyssinie, de la vesse velue et de la facilie. Voilà. Donc on essaie de diversifier, de redynamiser un sol pour le nourrir naturellement. On démarre progressivement cette phase-là. On commence, enfin ça fait déjà quelques années que je pratique ça. On voit des bonnes évolutions, donc on progresse tous les ans de plus en plus. Je fais du semi-direct et on fait évoluer la machine progressivement sur l'ACS. D'accord, et tu as fait peut-être quelques formations pour débuter dans ce système? Alors oui, j'ai participé sur pas mal de formations au départ, donc notamment par le biais de chez Sky. Il y a eu des formations en interne. On fait des formations aussi avec d'autres personnes comme Frédéric Thomas, Sarah Zagla. On fait aussi également partie d'un groupe qui est Agrosol, dynamisé par Jean-Luc Forler. Et donc toutes ces informations-là nous permettent de se construire un avenir, un futur, un projet, parce que pour moi ça reste quand même un projet de travail et qui est super intéressant, super enrichissant. Et ça nous permet donc d'évoluer dans ce système-là qui nous apporte beaucoup de choses et qui sont vraiment très intéressantes pour l'avenir. J'étais déjà venue te voir il y a quelques temps déjà quand tu avais un Isidril 6 mètres. Aujourd'hui, tu as un Isidril 8 mètres. Tu es un des premiers utilisateurs en Isidril 8 mètres. Quel est ton retour sur cette machine? Alors le produit, la différence entre le 6 et le 8, on voit qu'il y a une évolution du produit.
Et ça nous permet d'avoir une largeur de travail, un éventail de travail plus important que le 6 mètres. Notamment pour avoir vécu, j'ai cette année semé des blés d'ailleurs maïs grains broyés sous la coupe de la moissonneuse, donc j'ai pu les semer en direct, alors qu'auparavant je pense que ça aurait été plus compliqué de le faire. Donc là on voit qu'il y a une plus belle évolution en termes de ligne de semis. Et puis également en force de pénétration de terrage, il est plus puissant et il est vraiment plus adapté par rapport à nos terres à cailloux que l'on a ici. Donc je suis vraiment content du produit aujourd'hui. Et l'avantage d'avoir un 8 mètres, ça me permet de pouvoir faire du semis direct et de gagner du temps de débit de chantier. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, surtout quand on connaît les météos que l'on a. Des fois, on a une fenêtre météo très courte et il faut vraiment intervenir le plus vite possible. Donc ça, c'est voilà, côté positif. D'accord, et tu avais une mise en route de la deuxième machine? Donc le technicien et le commercial qui est du département forcément, et sont venus pour faire la mise en route. Et donc on avait fait un semis de couvert en direct derrière du blé, et donc la mise en route s'était très bien passée. La seule petite chose, c'était que comparé au 6 mètres, il y a une technique un peu plus évoluée, le boîtier est un peu plus poussé, donc il faut faire la mise en route un peu différemment, mais ça, au final ça se passe très bien et le confort d'utilisation est très bien. Je me souviens que tu avais déjà le 8410 sur l'Isidril 6 mètres, ouais. Et là avec 2 mètres de plus, il s'en sort quand même. C'est vrai que le 8410 ça reste un tracteur un peu de légende, c'est un bruit mythique forcément, et autant avec le 6 mètres il se promenait bien. Aujourd'hui ça l'occupe un peu plus. En termes de puissance, il est bien équilibré, ça va très bien. C'est au niveau traction, je l'ai fait rééquiper d'un jeu de masse à l'avant avec un relevage parce qu'il manquait un peu d'adhérence sur le devant. Mais autrement, le restant, c'est impeccable, ça va très bien. Et ça me permet de vraiment baisser les consommations en semi-direct. Donc c'est le top. D'accord, en tout cas, il est super bien entretenu, ça fait plaisir à voir. On essaye d'entretenir le matériel, on aime bien le matériel en général, donc c'est vrai que c'est plus agréable de travailler avec un matériel propre et entretenu que quand il ne l'est pas. Et donc tu as un 8200 aussi, je ne l'avais pas vu la dernière fois il me semble. Oui, tout à fait, il n'était pas présent sur la ferme, mais oui, j'ai aussi un 8200 qui est un peu plus ancien. Celui-ci est plus axé sur le transport d'ébène l'été pour la moisson. Et puis il fait aussi le déchômage superficiel quand j'en fais encore dans les champs. Si tu veux, avant de partir au champ, j'ai une autre surprise qui se trouve dans le bâtiment. J'ai un autre tracteur à te faire découvrir. Ah bon? C'est un autre John Deere? Pas tout à fait la même couleur. Ah ok. On y va? Ouais, c'est parti. Alors c'est pas tout à fait un John Deere, c'est un Renault, c'est une antiquité, c'est un tracteur de famille qui est appartenu à mon grand-père, qui mon père à l'âge de 14 ans a conduit dessus aussi, et il est resté dans la famille depuis le temps. Et donc il est d'origine, mais on a juste refait le moteur qui était bloqué, et voilà, aujourd'hui il tourne tout seul, on peut même s'amuser à le démarrer la manivelle. Si tu veux, je t'invite, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Je vais essayer, ouais. Il démarre au quart de tour. Bon bah écoute, si tu veux, tu peux monter dessus. Ouais. Ah bah excellent. Et alors là du coup, l'accélérateur. Là l'embrayage, et là c'est les freins. Ah d'accord. Et tu accélères avec. L'accélérateur il va accélérer tout seul. D'accord. Lequel? Là, là. J'ai aussi un deuxième tracteur un peu plus ancien qui a été restauré cet hiver. Si tu veux, on pourra y voir aussi également. Ouais, super. Ah super, et c'est pas de la même génération celui-ci? Non, il est encore plus ancien celui-là. Il est de 1938 et donc il a appartenu également à mon grand-père. C'est son tout premier tracteur qu'il a eu juste après-guerre. Avant il était avec les chevaux et avec les bons Marshall qu'il y a eu après-guerre, ils ont pu s'acheter ce tracteur-là. Et donc il a travaillé sur l'exploitation pendant de nombreuses années, jusque dans les années 60 à peu près. Voilà, donc il a été restauré cet hiver entièrement. Et donc on l'a remis dans son état d'origine et on le garde parce qu'il y a un côté sentimental du fait que c'est de famille. Et il démarre aussi pareil, à la manivelle. D'accord.
Un peu plus difficilement peut-être. Un peu plus difficilement celui-ci. Et derrière, qu'est-ce que tu caches? Alors ce qui est caché en dessous, c'est une deuxième coccinelle. Et pareil, elle date de 1950. Elle a été entièrement restaurée aussi il y a quelques années, bientôt 20 ans. Et donc on l'utilise aussi de temps en temps quand il fait beau, pareil. Bon Estelle, si tu veux, c'est pas que, mais l'heure tourne et puis il faut qu'on aille semer la parcelle de blé si tu veux bien. Il te reste combien d'hectares là pour finir du coup? Là, il me reste à peu près une dizaine d'hectares et puis j'ai fini la saison. Les semis d'automne seront finis et prochaine étape au printemps. Voilà. Bon, oui, super. Tu m'autorises à te prendre un échantillon de terre pour ramener en souvenir à la Conillé? Ouais. D'accord. Bon bah Estelle, si tu veux, je te propose de terminer la parcelle et puis on va aller voir après une parcelle de blé qui a été semée en direct derrière du maïs grain. Ah ben oui, pas de problème. Comme ça on verra comment on a travaillé le semoir. Ok, et la levée. Je vais t'aider à terminer. D'accord. Effectivement ici j'ai semé du blé en direct derrière du maïs grain et ça s'est super bien passé. Le résultat parle de lui-même aujourd'hui puisque tout est là, tout est bien levé et je suis vraiment très content du résultat. Je l'ai semé fin septembre, juste le lendemain de la moisson du maïs. J'ai profité que les conditions étaient sèches, avec une paille sèche, et j'ai semé dans la foulée aussitôt après. Et là, aujourd'hui, je suis à une densité de à peu près 350 grains au mètre carré, et on voit que tout a levé correctement. Donc, au top. Bon ben Antoine, je te remercie pour cette journée, pour la visite de ton exploitation. C'est vrai que ça fait plaisir de voir du matériel en si bon état et aussi bien entretenu. Donc c'était un plaisir. Alors merci à toi d'être venu et puis je te souhaite un bon retour et puis à bientôt Estelle. Allez. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le prochain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube.